Et bah et nous voilà, on est parti sur notre petite commande et on va faire le fou hein, de truc. Tiens, je connais ce studio. Bah oui, tu reconnais le studio, c'est normal. Et bah go. Alors, et on va prendre donc comme je vous expliquais pour les petits amis du live, on va prendre euh, alors pas le visuel en fait qu'ont fait les gars de Racam, mais les visuels de Paul Bonheur qui est directement en face de moi sur mon grand écran, comme c'est mon fond d'écran en ce moment. Et on va utiliser ces couleurs. Donc, il va y avoir plein de couleurs. Hop, on va prendre une petite valise de couleurs parce qu'on a été donner des cours et on repasse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Donc, on va faire le visage en premier. Donc, il y a du gris, il y a de l'azur ici. Hop, azur. Euh, bleu sali foncé. Ok. Donc il y a du magenta. Est-ce que le magenta il est là? Le magenta il est là. Voilà un peu de magenta. Gris ciel. Donc tout ça c'est juste pour la peau, hein. Gris ciel. Alors dans les oreilles, je pense qu'il y a de couleur chair. Il y a chair clair. Hop, il est là. Dans les oreilles, il y a chair clair. Et je vois du rouge. Ouais, il y a du rouge, donc ça doit être du vermillon rouge sang. Donc là, on va faire les bas. J'aimerais bien faire la main en même temps, les deux mains en même temps. Bon, bah c'est jouable. Je regarde un petit peu dans le visage. Donc hop, est-ce qu'on voit bien ici? Ouais, on voit bien. Hop. Donc là, le bleu marine foncé, le gris ciel, on va le mettre au bout de l'autre côté ici. Là. Magenta. Oh là là! Ouh là là, ça fait être une catastrophe. Ça fait être une catastrophe. Ok, c'est parce que le bout du bouchon, et comme le pot il a été incliné durant le transport, bah, on va dire, mis de la peinture au fond et donc fait coller un petit peu le haut du pot. Hop, on enlève tout. Ok, magenta, gris ciel, magenta, bleu, azur, mais je pense qu'on va rajouter un autre bleu dedans. Parce que le bleu azur me paraît très très clair. Ce sera peut-être un bleu moyen, je pense. Que je réfléchisse, ça va être bleu moyen. Ouais, je pense qu'il y a un bleu moyen dedans. Pas sûr, mais vu le visuel, je pense qu'il y a du bleu moyen, donc on va le mettre un peu plus loin. Ok, j'ai décalé tout ça. Hop. Et la chair claire. Putain, la lame, elle est trop folle. J'adore, je la vois d'ici, la lame, elle est trop cool. Et je vous rappelle qu'en plus, c'est figurines d'une autre marque. Donc, c'est pas du Rackham, mais je crois que c'est du Journeyman. Ils vont ressortir, toute la cour va ressortir. Alors, moi, j'ai déjà fait le décor en fait pour un des passionnés, un des fans, bah, la personne pour qui je peins. J'ai déjà fait le décor. Et hop. Voilà, quel problème. Ok. Il va falloir que je tape ce pot. Voilà, hop. Et donc voilà, alors il y aura peut-être du beige rouge, mais pas sûr pour l'instant. Et bah, comme dirait l'autre, c'est parti. Alors ici, le visage est pas très grand, mais ça n'empêche qu'on va quand même prendre le numéro 2 pour bien faire tout ça. Alors, ok, go. Donc je pars sur quelque chose quand même d'assez clair dans un premier temps.
pense que l'autre côté va être à peu près pareil. Donc vous avez vu, j'attends pas que ça sèche. Déjà que à cette échelle, c'est vraiment cool à peindre, mais alors une échelle qui va être encore plus grande, ça va être encore plus rigolo. Bon, c'est vraiment, les figurines sont assez grosses quand même, hein, donc il n'y a pas vraiment de très très grande difficulté ici. Donc là, j'ai pas l'arrière, mais ayant peint du mine nord, je vois à peu près comment Vincent il a fait. Ah oui, j'ai oublié de mettre, j'ai oublié de mettre le vermillon rouge champ ici. Ça me paraît pas mal, ça me permet de bien joli visuel. Hop. Ok. On fait la main. On va éviter d'en mettre sur le point de colle. Comme je dis, hein, ça c'est ma, comme dirait l'autre, ça c'est ma base. C'est-à-dire que c'est ma base de travail. Ok. Donc vous voyez, je fais à peu près je fais mon mélange de palette directement sur ma palette. Et comme ça me permet après de mélanger et d'avoir déjà des couleurs préétablies et préfaites pour pouvoir bosser sur la figue. Alors, le problème est que la lèvre là, elle n'est pas du tout la même dimension que sur le truc. C'est trop clair. Je vais mettre un peu de bleu. Donc c'est vraiment des mélanges ultra sympas, ultra fun à faire. Moi j'adore hein, tous ces trucs un peu ultra colorés. Par contre, il faut vraiment avoir l'œil et savoir un petit peu dans quel fonctionnement il voulait, Paul, ou qui voulait aller, qu'est-ce qu'il cherchait ici comme visuel spécifique. Donc là, on commence par la peau parce que c'est le plus, entre guillemets, c'est le plus salissant. Ça me paraît pas trop dégueu là. Donc vous pouvez apercevoir, je vais quand même, je connais hein, ce schéma de couleur, je l'ai déjà effectué énormément de fois. Donc c'est pour ça que je vais assez vite sur le rendu. En plus j'ai un visuel en face de moi, donc c'est encore plus facile. Ces choix de couleurs, moi j'adore, hein, c'est vraiment super sympa. Ça se peint assez vite hein, du mine nord, comme je dirais. Bon après c'est comme tout, hein, faut avoir faut le savoir. Donc là on va passer à notre premier éclairage un peu plus, on va dire un peu plus, un peu moins violent, mais un peu plus désaturé en passant par du gris. Ça c'est ce que faisaient beaucoup les petits gars, les petits copains. Faisaient beaucoup aussi ce que faisait beaucoup Vincent, hein. Je parle de Vincent Fontaine.
Donc quand j'écrase mon pinceau, vous voyez, je peux faire une pointe, sinon j'ai la zone globale. Donc là, quand je mélange les deux, ça fait du gris bleu clair. Quand je mélange l'azur et le gris ciel, ça fait du gris bleu clair. Donc vous pouvez prendre, si vous voulez, directement gris bleu clair si vous avez peur de ça. Mais en fait, comme j'utilise de toute façon ces deux couleurs-là dans mon schéma, c'est pour ça que je l'ai mis dans la palette. Et comme je connais les mélanges, bon voilà quoi, ça va plus vite. Ça va plus vite. Pas vraiment, mais ça me permet de bosser un peu plus rapidement sans aller chercher toutes les couleurs qui traînent. Allez, on va faire un premier shade ici. Donc je travaille beaucoup avec cette taille de pinceau sur cette dimension de figurine parce qu'elle est très très grosse en fait. Et on peut bien travailler aussi bien avec la réserve qu'avec la pointe. Comme je dis, moi je peins beaucoup par capillarité. À part sur les bases, hein, bien sûr, c'est pas par capillarité les bases malheureusement. Et donc voilà. Ok, c'est pas mal. Pareil ici avec le bleu, vous le voyez ou pas le bleu? Ouais, ok, elle est là le bleu. Vous voyez, ça va être assez rapide, hein. Je sais pas combien on en a là, 11 minutes, ouais, ça va vite. Hop, et on va justement accentuer. Alors je suis pas un grand fan de ce type de bleu, mais là j'ai pu comprendre qu'il en avait mis quand même un petit peu de Nampol. Donc là c'est vraiment des glacis, c'est vraiment pas une peinture, on va dire entre guillemets, de base, hein. Là on l'utilise juste pour sa transparence. Après là j'imagine à gauche parce que j'ai pas le visuel. Juste le rendu que ça devrait donner. Et après on va faire plein de petits glacis successifs pour aller à la couleur qu'on recherche. Donc là la langue est cette couleur là, ouais, ça, elle est un peu plus turquoise en fait. Et on fait la base là-dessus, ok c'est pas mal. Je dis hein, les mines nord, je compte même plus combien j'en ai fait, j'ai dû en faire plus de, oh, je sais pas, plus d'une cinquantaine, une centaine je pense. Ah, peut-être 75, 80, j'ai dû en faire des mines nord. Donc je les connais particulièrement bien sur leur peinture. Et donc voilà. Donc j'ai compris le fonctionnement. Et en plus, comme il y a des choses que je pouvais pas comprendre, des fois je comprenais pas trop, un petit peu pas trop où il allait. Et ben je demandais aux copains comment il faisait à l'époque. Ok. Là je vais recommencer du gris aussi. Je vais commencer à augmenter un peu le visuel des phalanges. Ouais, peut-être redescendre un peu. Ouais, c'est ça. Vous voyez un petit peu comment je travaille. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appuyé sur je sais pas trop quoi. Ok, c'est pas ce que je voulais. Alors attendez, hop. Hop, ça me paraît bien. Ok. Ok, ça me paraît pas mal. Là, on va bosser avec le shade qu'on avait à droite ici. Donc on va l'utiliser juste pour diluer en fait la peinture et commencer à bosser
quelques premiers éclairages. Donc vous avez vu, j'ai récupéré le shade que j'ai utilisé pour utiliser en dilution. En fait, je mélange comme si c'était entre guillemets une palette d'artiste, c'est-à-dire que je mets toute ma peinture et je mets au fur et à mesure les shades, les glacis pour aller très vite en fait. Ça va beaucoup plus vite, c'est plus simple et moi ça m'aide beaucoup plus à bosser comme ça. Et donc voilà, attendez, qu'est-ce que c'est que ce boxon? Ok, hop, ok, c'est mieux. Bon, c'est un petit chill tranquille, hein, on y va tranquillou. Pas de grande, pas de grosses techniques ici, juste des visuels. Alors peut-être que là, c'est encore un peu flou, je pense. Ouais, c'est un peu flou. J'essaye hein, de faire ce que je peux, les copains. Je pense que ça va être compliqué. Alors on va contrer cet effet de flou en mettant un peu plus de luminosité. Voilà, ça va être un peu mieux. Voilà, bon, ça ressemble un peu plus à ce que je fais. C'est un peu plus éclairé que ce que je fais, mais voilà quoi. Hop. Donc là, on travaille avec le chair clair. Donc ce qui est bien avec la PA, c'est qu'elle est très diffuse en fait. Et le fait qu'elle soit diffuse et qu'elle soit pas super opacifiante, vous pouvez faire des dégradés incroyables. Ce qui est un peu le problème des peintures maintenant où les gens prennent des trucs ultra opaques. Et le problème du ultra opaque pour faire des dégradés vraiment clean, c'est un peu compliqué. J'ai quelques viewers et surtout des élèves qui comprennent pas ça en fait, tout simplement. Je leur dis c'est votre peinture, hein. Vous pouvez pas avoir un rendu comme ça si vous prenez une peinture qui est trop opaque et trop violente, qui est trop saturée. C'est pas possible, ça fonctionnera pas. On va changer de pinceau, on va passer en double 0 en 84-08 et pas en 84-04 parce qu'il a un poil un peu plus long et ça permet justement d'aller faire des shades un peu plus ciblés et travailler un peu plus les rendus. Ok, bon, c'est cool. Hop, on bosse notre, ça c'est quoi? C'est azur je crois. On va commencer à travailler ici nos textures. Parce qu'en fait ils n'ont pas été sculptés ou sculptés peut-être trop fins et on les voit plus. Donc là j'utilise vraiment la pointe et le fait que il n'y ait pas une grande réserve d'eau derrière, donc qui permet d'avoir des choses un peu plus précises. Ah, j'essaye de suivre au maximum l'illustration que j'ai en face de moi. Comme vous savez, moi je fonctionne beaucoup comme ça. Et donc ça va être éclairci au gris ciel et pas au blanc. Donc ça, ce sera notre figurine de commande du mois. Et on aura la figurine d'exercice qui est donc un Anubis ce mois-ci. Le reste, ça viendra au fur et à mesure quand je voudrais bien chill un peu. Et normalement, donc il y a l'azur, mais logiquement il y a un autre bleu que j'utilise de temps en temps pour éviter de faire ça, c'est le bleu ciel. Je sais pas s'il est dans le coin là. En fait là, en faisant mon mélange, ça donne ça. Alors ça c'est le bleu ciel intense, il est où mon bleu? Voilà, ça donne cette version là en fait, si vous préférez. En partant de ça, quand vous le mélangez avec ça et vous mettez du gris, ça donne cette couleur là en fait. Donc j'éclaircirai à ça après, ça m'éviterait de faire le mélange à 3 peintures. Dès que je mélange en fait plus de 3 peintures, je change mon, comment ça s'appelle, je change mon mélange en fait, je prends directement la figurine qui existe, la peinture qui existe. Ok, bon ça me paraît pas trop mal. On est presque à la fin de cette première étape. Donc si vous êtes fan de Mine Nord, n'hésitez pas à regarder ce soit les tutos
Bah, si vous voulez que je vous peigne une figurine, n'hésitez pas à me contacter, mais je fais pas mal de tutos là-dessus. Bon, c'est plus des tutos fun, hein. Vous savez, c'est toujours assez long. Je fais des trucs assez longs parce que je fais ça sur une grosse demi-heure, 1 heure même des fois, parce que, bah voilà. Par exemple, l'étape là va durer une petite heure. Et au moins, vous aurez vu de quoi on fonctionne. Ok. Donc ici, c'est un peu plus gris. Pareil, le rebord de la bouche ici est un peu plus gris. Alors je vois pas. Ce serait donc ici. Donc en fait, ils éclairent beaucoup avec du gris, ils font beaucoup de mélange. Et ce qui permet d'avoir des jolis trucs bien sympas. Donc là, je retravaille le bleu. Comme je vous expliquais tout à l'heure. Hop. Les yeux sont quelle couleur? Ah, ils sont émeraude. Jaune puis émeraude. Ok. Salut Rémi. Et donc voilà, on est plutôt pas trop mal là-dessus. Ok. On chauffe. Alors moi, je chauffe toujours. Oh, où il est mon sèche-cheveux? Ah ouais, c'est vrai que je lui ai donné les cours, il est de l'autre côté. Hop. Hop. On va chauffer ça et vous allez trouver ça étrange, mais en fait, sur les peaux de mine nord, on fait un gros shade de noir en fait. Chauffe Marcel, c'est ça, c'est exactement ça. Donc là, je vais bloquer tout. C'est des très belles figurines, hein, moi j'adore. En plus, c'est cool, ils vont changer de dimension dans pas longtemps là. Et je pense que je vais encore devoir les peindre dans une autre échelle. Regardez là. Et donc là, bon, par rapport, vous avez vu ma palette, c'est un peu la fête de la couleur. Attendez, mon noir, je crois qu'il est là. Et on va faire un shade noir. Alors ça, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas vu. Tu pourrais indiquer à Papy qui donne les pots que tu as sur ta palette. Merci. Je l'ai dit juste avant. Rémi, mais je te les donne après. Alors je vais te les donner. Ah, c'est parti. Alors, bleu sali foncé, ok. Magenta. Vermillon rouge sang. Hop, ça on enlève. Azur. Gris ciel. Bleu moyen. C'est pour faire le mélange et arriver à un azur en fait. Et bah là le noir, tout simplement. Et après tout ça c'est un petit peu tous les mélanges. Merci. Et donc là on va faire notre petit shade noir. Alors il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi il y a ça. Et en fait il y a vraiment ça. C'est pour donner l'effet d'ombrage en fait à la figurine. On va prendre le pinceau un peu plus. Et on va faire un petit. Hop. T'es un chef. Ah, t'as vu, je suis un chef, hein, ça c'est cool ça. Et là, on va faire notre petit shade. Alors, ce qui est bien avec la PA, c'est que ça fait pas de tache quand vous bossez comme ça. Ok, et on va bosser. On va travailler sur toute la peau. Donc, ce qui va permettre de foncer le violet, là, l'espèce de bleu, c'est bleu sali foncé, voilà. Et en fait, en mettant cette couleur, ça va tout foncer et ça va donner un mélange comme s'il y avait du gris allemand ou des autres couleurs mélangées. Et en fait, non, on le fait en shade. Hein. C'est comme ça qu'on fonctionne, que je fonctionne sur la figurine. Et donc voilà, donc il y a vraiment une bouille trop cool, hein, ce perso. Moi, j'adore. Je trouve ça trop bien. Donc voilà, vous avez vu, on fait un petit peu. C'est pas très compliqué en lui-même, c'est vraiment. Voilà, en plus j'ai de la chance parce que j'ai un schéma de couleur sur la peau qui est pas trop violente. Les trucs sont bien cool. Et donc voilà quoi. Donc c'est vraiment je kiffe. Hop. Et après on retravaillera beaucoup plus finement dans les prochaines étapes. Là c'était vraiment la base de la peau simple. Donc là je ne sèche pas, je vais laisser. Donc pour les petits amis. Cette boîte avec le Klangop Pirate et la milice de 4 Valon, c'est les meilleures figues de confronte. Ah oui, moi je les trouve excellentifiques ces figurines. Je les trouve excellentissimes. Donc on va les laisser sécher tranquillement. Et donc on aura fini pour cette petite première étape. Et je vous dis ciao pour la deuxième. Ciao.